nous sommes la Côte d'Ivoire, nous faisons 15. Alors tout à l'heure c'était volume monte à fond, bolide allemand, hein, donc de monsieur SDM qui sera en concert le 21 décembre au parc d'export de Trècheville à 16h. Voilà. Allez, 21 décembre, Parc des Sports. Et la veille, c'est mon anniversaire quand même. C'est un vendredi. On sera en direct. Ouais. Il aura quoi au menu? Il y aura quoi au menu? Ouais. C'est quand même l'anniversaire du grand même, des JV. stands de nourriture partout dans le studio. Ne vous en faites pas, vous aurez l'occasion d'en voir un max, tout et tout. Voilà. L'anniversaire de l'iconique. Ouais. Et ce jour-là, volume à fond, hein, dans les oreilles. Allez, bien sûr. Je rappelle que l'invité de cette émission, c'est Sandia Chouchou. Et le débat portera sur savoir danser permet-il de séduire plus facilement? Allez, est-ce que la danse est une arme de séduction massive ou une arme de séduction destructive? On va le savoir dans un destructive, une âme de séduction massive. On va s'arrêter à la séduction massive, justement, avec deux numéros de téléphone. Le premier, le 27 22 496 843. Et le 05 00 87 7 87 7. Allez, je vous rappelle sur le 05 00 87 7 87 7, vous pouvez nous envoyer des messages ou simplement nous écrire. C'est gratuit, hein, si vous passez par le WhatsApp. Et si vous passez par le chemin direct, forcément, vous allez passer à la caisse. Mais bon, vous pouvez quand même nous envoyer un petit message. Allez, il est temps de passer... la piqûre de rappel. Ah, ça se voit que tu connais bien ton cours. C'est l'heure de la piqûre de rappel. One People. La piqûre de rappel. Alors pour la piqûre de rappel, direction le monde du luxe avec une marque qui fait briller les vitrines du monde entier, Louis Vuitton. L'histoire commence en 1854. Louis Vuitton, fils de meunier à Jura en France, décide de tout plaquer à l'âge de 14 ans pour partir à Paris. Après avoir travaillé comme emballeur, il a une idée révolutionnaire. Créer un coffre plat qui serait plus pratique pour les voyageurs plutôt que les malles bombées de l'époque. Résultat, les voyageurs de luxe adoptent son style en un rien de temps. Et c'est sous la direction de son fils Georges Vuitton que la marque va connaître une dimension internationale. En 1896, pour lutter contre les contrefaçons, il va créer le logo LV qu'on connaît accompagné des fleurs et des motifs géométriques. Et ce logo va devenir très rapidement un symbole de luxe partout dans le monde. Aujourd'hui, Louis Vuitton, c'est beaucoup plus que des malles. C'est du prêt-à-porter, des chaussures, des montres, des parfums et même des collaborations artistiques. Avec des directeurs artistiques comme Marc Jacobs ou Virgil Abloh, la marque n'a jamais cessé de se réinventer. Le premier sac emblématique de Louis Vuitton, le Speedy, a été introduit en 1930 comme un modèle unique et qui serait plus facile pour porter les bagages pendant les voyages. De sac de voyage, il va passer à un sac à main et l'un des plus iconiques de la maison LV. Aujourd'hui, les prix des sacs Louis Vuitton varient en fonction des collections et en fonction du modèle. Les modèles les plus accessibles, comme le sac Neverfull PM, vont commencer autour de 1 500 €, soit près d'1 million de francs CFA. Tandis que les pièces exclusives en édition limitée vont dépasser les 40 000 €, environ 26 millions de francs CFA, notamment pour les designs en crocodile ou pour les collaborations spéciales. Alors pour terminer, il faut savoir que Louis Vuitton, c'est l'une des marques les plus puissantes au monde, avec une valeur estimée à plus de 50 milliards de dollars. Chaque sac Louis Vuitton est fabriqué dans les ateliers français, donc on ne fabrique pas ça ailleurs, et ça peut garantir le savoir-faire inégalé de la marque. Et puis, il faut savoir qu'il y a 500 boutiques qui sont reparties dans plus de 60 pays partout dans le monde. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir en tout cas pour ce rappel sur cette marque mondialement connue, et on se retrouve demain pour un autre voyage dans le monde. Voilà, dans le monde, et la Stella Luxe, t'as déjà possédé toi un sac Louis Vuitton? Ouais, j'en ai un. T'as acheté ça je l'ai acheté en Tunisie. Ouais. Ah, c'est pas loin de la maroquinerie, ça. Non, c'est un sac authentique. Ouais. À combien? Parce qu'on a entendu les prix là. Je l'ai acheté à 1 200 €. Est-ce que tu as le passeport de garantie là qu'on donne à chaque achat de... J'ai eu une carte de fidélité parce qu'en fait c'est une tata en fait qui avait l'habitude de faire des achats dans le magasin Louis Vuitton. Et donc quand nous sommes allés, elle m'a présenté, puis on m'a donné une carte de fidélité. Je vais l'envoyer si je la retrouve. Il faut quand même rappeler que ça fait partie des marques les plus contrefaites dans le monde. Celui que j'ai, il est en cuir en fait.
Ouais, on n'a pas passé ça là au détecteur de cuir, mais t'en fais pas, on te garantit évidemment que c'est une bonne réponse que tu as donnée. Alors quand même avoir un sac qui est de près d'$1 million, de millions de francs CFA, c'est quand même beaucoup. Hein, donc, et ça c'est pour les sacs les moins chers, enfin les plus accessibles. Sinon, jusqu'à 26 millions de francs CFA pour acheter... bon non, ça on n'est même plus dans le luxe. Je sais pas ce qu'on voit. Il faut bien trouver un autre mot, quoi. Tu vois. Là, quand tu achètes la qualité, sac original, la garantie, elle est. Et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris quand j'étais en train de préparer la piqûre de rappel, c'est qu'on dit que c'était pour lutter contre la contrefaçon qu'ils ont créé le logo LV. Mais c'est ça même qui est encore le plus contrefait. Donc finalement, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Ça dure plus quand on achète les trucs qui sont. Après aujourd'hui, c'est vrai que tu parles pas du volet électronique, comment on reconnaît plus facilement un sac Vuitton original d'un sac contrefait. Ça peut-être aller chercher sur internet. Vous aurez quelques astuces pour bien, parce que je crois que la marque aujourd'hui a mis au point des stratégies, des process pour différencier très vite un contrefait d'un original. Les contrefaçons, ça se voit tout de suite parce qu'il y a des noms. C'est pas Louis Vuitton, c'est peut-être Louis Vitae, un truc comme ça. Non, après, je pense que les contrefaçeurs, ils savent ce qu'ils encourent. En le faisant. Donc, par moment, ils essaient de faire diversion, mais on n'est pas dupe. On sait que ça se joue là-dessus, justement. Mais c'est vrai qu'il est plus facile dans nos contrées de tomber sur du faux que sur du vrai. Vraiment. Je ne vois pas beaucoup de personnes se balader avec des sacs à 1 million de francs CFA tout le temps. De 26 millions. Et pourtant, des Vuitton, ça court les rues ici. Hein. Bah ouais. Ah ouais, mais quand tu vois la tête de ceux qui portent le Vuitton, tu te demandes... T'as peur de les agresser parce que... L'original en fait se diffère de la contrefaçon. Donc du coup, à un coup non, si t'es pas un expert, faut pas croire. Hein, faut pas croire. La contrefaçon, la contrefaçon atteint un tel niveau que même des magasins de luxe peuvent te tromper en te mettant un sac Louis Vuitton. Surtout dans les baskets. Je ne vais pas citer le nom de ces boutiques-là, mais quand tu pars dans après, on dit qu'ils ont 500 boutiques dans le monde entier. Quand tu arrives, on te propose des paires de basket, même tu te dis... après les gens ont bien compris, ils jouent sur la psycho de l'acheteur, dans la mesure où, je te rappelle, que si on met en vitrine un sac Vuitton à 800 000 et plus, tu vas te dire que c'est forcément l'original. Or, le gars, c'est pas l'original quand t'as pas les réflexes de ceux qui achètent l'original. Je souhaite quand même tous d'avoir un Vuitton. Ouais, ça veut dire que vous aimez le luxe. Ouais, enfin... Mais ça ne peut pas vous empêcher d'avoir votre petit sachet bleu pour aller aux soirées. Ou le petit sachet noir empoté. Bah ouais. Allez, bien sûr, dans un instant, ça sera l'heure de la pub. Et puis, juste derrière, Sandy Chouchou sera l'invité de cette émission. Et ce débat dont on parlera dans un instant. Savoir danser permet-il de séduire plus facilement? Allez, c'est tout de suite. 50 minutes à l'écoute de One People sur One Radio. Vous connaissez une chanson de monsieur... Comment il s'appelle, le Sud-Africain qui fait du reggae? Lucky Dube. Ouais, qui a une chanson reggae comme ça, là-dessus. Lucky Dube. Lucky Dube. Ça c'est la bourde de Laurent là sur le chanteur. Ah ouais, le gars il voulait parler du combattant et de son combat. Comment il s'appelle là? Lucky. Allez, il est temps maintenant pour nous de faire entrer l'invité. Et tu sais que tu vas te prêter à ce jeu, comme d'habitude. Et l'invité de cette émission, avant que tu ne te lèves, c'est Sandy Chouchou. Allez, bien sûr, vous regardez pas le direct dans cette émission. Et toi, tu vas nous lancer quand même. Est-ce qu'on aura le temps? Faut passer à côté du Père Noël, on pourra te voir. Tape le Père Noël. Voilà, là on te voit de loin, on sait que tu es en train de rentrer là. Fais entrer l'invité. Alors je vous rappelle qu'il y a 2 numéros de téléphone dans cette émission, c'est le 05 00 87 7 87 7. Et toi, tu te rappelles pas du second. Ouais, faut bosser tous les numéros de la radio, sinon on va pas se...
Allez, c'est le 27 22 496 843, bien sûr. Et ce soir, on va pouvoir savoir si la danse est une arme redoutable de séduction quand même, puisqu'on reçoit une danseuse. Et vous avez vu, elle est passée dans la caméra. Faites entrer l'invité et elle va s'asseoir, se poser. Ouais. Bon, la bouteille d'eau pourra pas être à l'écran. Pas de bienvenue. Vous êtes bienvenue, Sandia, quand même. On n'a pas le micro de Sandia qui est ouvert. Allez, bien sûr, justement, je vous rappelle que dans un instant, et ce soir, comme tous les soirs, je ne suis pas seul, avec un certain Stéphane Taillé. Exactement. Ouais, qui a envie de se tailler plus tôt que prévu de cette émission. Il a essayé, mais... Ouais, t'auras essayé, mais tu pourras pas. Donc, t'en fais pas. Un jour, tu arriveras. Et puis, bien sûr, Rita, José Sourire, quand même. Ouais. Celle qui dégomme comme elle peut. Enfin, elle est bio. Elle les gomme, les dégomme, parce que quand tu dois faire une bio, t'es obligé de gommer, raturer avant d'arriver. Et toi, vous êtes tailleur de pipe de père en fils, donc... Mon père a demandé à ce que je te dise qu'on a arrêté le métier, en fait. Sandia Chouchou, bienvenue. C'est la première fois que tu viens à One Radio, c'est ça? Oui, c'est la première. Ouais, pour ceux qui te connaissent, t'es une des plus grandes danseuses de l'histoire de la musique ivoirienne. Merci. Ça rapporte de danser parce que moi j'ai failli m'y mettre, mais j'avais pas le jeu de rein de Fally Ipupa. Non, mais c'est pas mal quand même. Parce que tu m'as vu danser déjà et tu dis c'est pas mal. Non, je parle de moi. Ah ouais, j'ai eu peur. Je pensais que tu parlais de mon jeu de rein. Ouais. Et Sandia Chouchou, toi t'habites où à Abidjan? Je suis à Faya. T'es juste à côté en plus, donc voilà. Et toi, t'as pas que chanter, t'as pas que danser, tu chantes aussi. C'est ça. Ouais. Et est-ce que c'est facile de chanter? T'es grippé là? Ouais. T'aurais dû t'agripper à ton lit, tu ne nous aurais pas contaminé du tout. Donc, mais merci quand même d'avoir fait l'effort, même malade, de venir dans cette émission. Je vais quand même te présenter la petite famille de cette émission, celui que l'on ne voit pas à la caméra, mais c'est lui qui manipule les caméras et qui montre le visage de chacun en fonction de s'il a envie de te montrer ou pas. Il s'appelle Yao Kwaku Ghislain. Lui, voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que dans son kwaku, au lieu d'avoir 2 K, il y a 2 Q. Stéphane ne veut pas le dire. Chantez Monsieur Kwaku. Avec 2 Q. Avec des Faut préciser. Ouais. Toi, t'arrêtes pas de rire. Il ne peut pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais rire. Ok. Alors, je te présente celui qui est en rouge et toi, tu es en vert. Ça fait l'Africa Sport. C'est ça. Ouais, donc, vous vous êtes croisés pour ça. C'est l'homme qu'on appelle Stéphane Taillé. Enchanté. Voilà, de père en fils, ils sont tailleurs de pipe. C'est pourquoi les appeler Taillé. Non, on fait juste à la structure. Allez, bien sûr, mais c'est pas mal quand même. Et après, ça rapporte aussi la pipe. Ouais, mais justement, on a arrêté parce que les gens ne consomment plus de tabac. Donc, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec Vinicius, au lieu de fumer, il suce. Ça, c'est de la famille de Rita Seri. Oui. Et celle qui est à côté, c'est Rita José Seri. Donc, que je te présente, c'est elle qui va parler de toi dans un instant. Et comment je pourrais appeler ça? T'es venue toute petite à la danse. C'est ça. T'as fait variétoscope. Oui. Ah ouais, forcément, t'es passé par là. Oui. Oiseau vacances. Un peu. Vite fait. Et dans le quartier aussi, tu dansais. Mini variétoscope, tout ça. Ah ouais, mini variétoscope et tout. Ouais. Donc des mini oiseaux. Ok. Mini oiseau, ça se passe quand même aussi, il faut pas croire. Hein. Ah ouais, Ah ouais. Je sais qu'il y a mini variétoscope, mais mini oiseau, je Il y a connais pas pas. de mini oiseau. Non, il y a mini oiseaux dans les communes. Mini oiseau. Non, c'est faux. Mini oiseau, c'est à la On maternité. dit pas mini oiseau là-bas, mais on dit petit oiseau. Mini oiseau, c'est dans les maternités. Ah, c'est pour les enfants qui viennent de naître. Après ça, il n'y a pas plus mini que ça, quoi. Ah, voici, mini oiseau pimpin. Non, je sais ce qu'il veut dire. Jamais entendu. Mini oiseau pimpin, il veut faire allusion à la chanson de Aïcha Koné. Mini Mona. Pimpin. Tu vois. Moi, j'ai fait mini oiseau à San Pedro.
Alors, on va écouter une chanson de Sandia Chouchou, avant qu'elle ne parle d'elle plus longuement dans la deuxième partie de cette émission. Je rappelle qu'elle a beaucoup de petites phases à nous apprendre. Tu as des phases que tu pourras nous apprendre. On pourra Avec plaisir, avec Avec plaisir. plaisir, ouais. Toi, quelle est ta phase préférée? Tu la préfères sur scène ou au lit? Non, c'est une question, c'était juste savoir. Ah, monsieur. Après, c'est une phase de danse. Il y a des endroits où on danse mieux que d'autres. Je préfère sur la scène. Ah ouais, Sur c'est la vrai. scène, c'est mieux. Ouais, ouais, ouais. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'il y a ceux qui chantent sous la douche. Ça n'a jamais inquiété les gens. Moi, par exemple, quand je me lève le matin, je danse sur mon lit. Ah bon? À chacun, Que ça. les carreaux. Ah, je comprends pourquoi à chaque fois tu es en train de commander un Ouais, nouveau lit. À chaque fois, il dit que le lit a un problème. Le On lit appelle HS. on appelle le menuisier. Allez, bien sûr, justement, on a l'occasion de recevoir Sandia Chouchou, grande danseuse de son état, maintenant reconvertie chanteuse. On en parle dans un instant, mais avant... Allez, bien sûr, on est content de vous retrouver tous les soirs du lundi au vendredi. Et c'est aujourd'hui, c'est quand même le mercredi. Et aujourd'hui, c'est... La rediff de Firebun, Ah ouais, quand même, à partir de... 22h. Allez, pour les aficionados de reggae, à partir de 22h, vous pourrez vous connecter sur les 87.7 pour écouter en différé. Léger différé, pourrait-on dire, pour avoir la bonne vibe du dimanche, le mercredi soir à 22h. Et je rappelle qu'il y aura la session live avec Morgan Heritage. Voilà, vous allez écouter des titres comme Tell Me How Come et puis aussi un portrait légendaire. Tell me quoi? Tell Me How Come. yeah. Non, je pensais que tu parlais Dis-moi Baoli. comment tu viens, ouais. Je pensais que c'était... Non, c'est de l'anglais de On Malade. a l'impression que c'est Tell Me How Come. Non, Tell Me How Come. Ah ouais, ah oui. Et puis le portrait légendaire de Rita Marley. Donc, Voilà, est-ce qu'on peut savoir quelques petites anecdotes sur Rita Marley, par exemple? Rita Marley, c'est une femme qui a permis à Bob Marley d'avoir une carrière, déjà, parce qu'il était, on va dire, confondu entre une carrière de groupe et puis une carrière solo, c'est elle qui l'a encouragé. Et puis aussi, elle a été aussi parmi les seules femmes en Jamaïque à contester contre les injustices que subissaient les femmes. Elle a fait sortir déjà le titre One Drop, voilà, qui est un très beau titre que vous allez écouter. Rita Marley, une femme dont tous les artistes rêvent, vu la vie qu'a menée Bob Marley. Hein, donc, Si c'est elle qui a été à l'origine, si, alors là, si tout le c'est monde elle qui Non, mais devrait a... quelque part, elle a été une grande aide, hein, parce que... Non, je on parle doute pas. on parle de la force qu'elle a eue mentalement d'être Ouais. une femme mariée Ouais. et d'avoir laissé évidemment les galipettes de son homme. Ouais, On ouais, connaît évidemment le palmarès impressionnant de Bob Marley, mais c'est aussi ça la vie d'artiste. De temps en temps comme ça on se permet de butiner de feuilles, de fleurs en fleurs, et ça laisse aux pétales l'envie de grandir. Et je rappelle, parmi les enfants de Bob Marley, que c'est elle qui est la mère de... La mère de Julian combien Marley. d'enfants de Bob Marley? Trois enfants. Bah tant mieux. Ouais, John Bob Marley, il en a eu Je sais combien? pas, en tout cas, on en a eu en 11, 12. Ouais, elle est la mère de 3 sur 12, c'est déjà, que vraiment, c'est un déjà pas peu. mal. Elle détient c'est vrai qu'elle détient le tiers, Ouais. mais elle a quand même gardé, c'est elle qui détient tout l'héritage de Bob Marley. justement. Exactement, ouais. c'est le plus C'est important. L'héritage musical. L'héritage Et musical. en ce moment, elle vit au Ghana, donc elle vit retirée au Ghana pour ceux. Elle a été faite citoyenne d'honneur, elle a même la nationalité ghanéenne aujourd'hui. Hein, donc la Mama Marley, bien sûr. Et ce soir, l'invité de cette émission, c'est... Sandia Sandia Chouchou. Chouchou. Et bonsoir Sandia. Bonsoir. Sandia est l'invité de cette émission et je ne suis pas seul justement dans cette émission, vous le connaissez tous les soirs. C'est l'homme qu'on appelle Steph. Allez, et puis Stéphie Taé juste à côté, ça vous dit, t'as José Sous. Sorry. Allez, voilà. Elle a des souris. Elle a des souris. Je pense qu'elle veut qu'on mette des pièges maintenant dans l'émission pour attraper les souris. attraper les Allez, souris. bien sûr, elle est l'invitée de cette émission, vous la connaissez ou peut-être pas. Elle était aux premières heures justement de ce trio féminin qui a écrit l'histoire de la danse en Côte d'Ivoire, décalé, hein. dans le coupé décalé, pourrait-on dire. Et ça, tu nous racontes l'extraordinaire destin de Sandia Chouchou. Ah ouais, l'extraordinaire destin de notre invitée. Donc, comme on le dit, notre invitée de ce soir, c'est l'une des femmes qui fait parler d'elle bien dans le coupé décalé, avec deux casquettes, la casquette de danseuse et la casquette de chanteuse. Ouattara Awa Sandia. C'est le nom à l'état civil de Sandia Chouchou. Sandia Chouchou, la merveille, j'ai envie de dire. Et en ce qui concerne la danse qui est ton premier amour, tu commences en 2007.
c'est vrai que tu apprends la danse de ton père. C'est un véritable don de ton père. Tu n'as pas appris à danser, n'est-ce pas? Elle se demande ton papa, tu étais danseur déjà. Ouais. Il dansait quoi? Elle se demande d'où je prends Ah oui, mais tout l'information. ça. Tu es informé, ma belle. Ton papa dansait quoi? Je sais pas. Je sais qu'il savait danser déjà. Je sais pas qu'est-ce qu'il dansait, ça, je sais pas. Parce que C'est ta maman dès qui quand te... il m'a eu, il dansait plus, tu vois. Donc je sais pas Ouais, qu'est-ce qu'il ouais, dansait. il- Mais il sait danser. Effectivement. Il a vieilli, de- il c'est resté savait dans le danser. sang. C'était dans quelle région de la Côte d'Ivoire il est né? Dalois. Dalois. Dalo- ouais. Après, je pense pas qu'il soit Antilope. danseur de Gbegbe. Des chasseurs. Ouattara, ça de danse pas danseurs. Gbegbe. Ça danse quoi? Moi, je danse bébé. Moi, je fais un peu de tout. Ouais, mais toi, t'en as fait un métier, c'est une profession, donc tu danses un peu de tout. Mais lui, à l'époque, je crois pas que c'était pas un danseur professionnel. Est-ce qu'il a dansé pour Non. Ernesto JJ? Non. Il n'a même pas Il n'est dansé même pour pas Niaouré connu, Jimmy. Non. C'était juste un chorégraphe qui. C'était un bon danseur. Un bon danseur, sans doute. Ouais. Ouais. Comme moi. quoi. Ouais. Donc on va dire que ça se trouve dans le sang parce que C'est ça. voilà, ça a été transmis de génération en génération. Et puis en 2007, tu Non, viens à mais moi, je Abidjan. pense que chez eux, c'est pas de génération, c'est de rein en rein. De rein en rein. Je le regarde. Je savais qu'il avait sorti quelque chose. De rein en rein. Ouais, attends, tu crois que quand elle fait rein de Tamakosa, Makossa. Forcément, c'est qu'il y avait C'est qu'il y les avait reins rein Congo. générationnels Ouais, qui ouais. étaient là. Il y avait un rein congolais. moi je sais que à l'époque, son papa devait être certainement ce qu'on appelait les grands mouleurs. Les mouleurs. Voilà. De toute façon, ils avaient rein. Et c'est vrai, c'était le terme, mais tu moules, hein. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc c'est vrai que tu commences en 2007. Tu es aussi inspiré par d'autres danseuses, notamment la danseuse et sœur de DJ Kalouji, Tania, qui était une excellente danseuse, de qui tu t'inspires. Et puis, tu débarques tellement bien dans le domaine, tu te démarques tellement bien qu'aujourd'hui, quand on dit encore Sanza Chouchou, on ne peut que penser à la danseuse qui a fait les beaux jours auprès des artistes comme DJ Arafat. Et puis, on pense aussi à ce trio que tu formais avec Zota, avec Annick Chouko, aux côtés de Serge Beno également. Maintenant, tu veux te lancer à la musique. Donc, quand elle me regardait l'inquiète et se dit, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, après, elle a fait un boulot formidable, un boulot Ouais. de chercheuse. Même moi, j'ai vu la bio. La première bio qu'on nous a apportée n'était pas celle-là. Alors, quant à la musique, là, tu t'y mets avec ton duo avec Annick Chouko. Et c'est sur le titre Kumukura. Kumukura. Ouais, Kumukura, qui est sorti il y a pratiquement 10 J'ai ans. Ça veut produit. dire bien quoi? sûr. Ça veut dire quoi? Kumbukura. Il n'y avait pas d'essence forcément. Franchement, il n'y avait pas d'essence. Ah ouais, C'est au c'est studio. juste sorti juste un coup. voilà. Non, c'est. Kumukura. Kumukura, c'est en Swahili. Ça veut dire. Elle-même qui a chanté sa chanson, elle est Ça veut dire. Donne-moi si tu en as. Ah ouais? Ah ouais, papa des Kumukura, cadeaux, bonsoir. Mon fils Calo. Papa des cadeaux, bonsoir. Alors donc, c'est ça le titre Kumukura qui est sorti il y a, comme je disais, il y a bientôt 10 ans. Et puis, ça a été bien accueilli par le public. Ensuite, tu fais un carton quand même avec DJ Arafat en featuring sur le titre Alamaga, Ouais. qui vient encore montrer ta volonté et tes prouesses en tant que chanteuse. Et là, c'est lancé. Ta carrière d'artiste chanteuse, elle est bien lancée. Ça ne chauffe pas pour toi. Tu nous sors d'ailleurs, ça chauffe pas. Tu sors aussi Renta Makossa qu'on a écouté tout à l'heure. Mon préféré. Ouais, on sait, tu dors avec, tu te réveilles avec. Il y a eu aussi le titre Makalena. Et puis il y a ce titre-là avec DJ Léo, Masu Kanangwe. Masu Kalangwe. Ah ouais, la prononciation même, ça fait danser. Et ça, Masu Kanangwe. c'est pas en Swahili. Non, ça c'est pas un Non, Swahili. non, ça c'est pas en Calo. Swahili. Ça, c'est en Nyambois en fait. Nyambois même. Tu sais que moi je suis Nyambois, pas moi. Non, mais est-ce que tu connais tous les mots Nyambois? Masu Kanambwe, c'est quand la nourriture est finie, en fait, que tu arrives, on dit il y en a plus. Oh. Tu dis Masu Masu Kanangwe. Kanambwe. C'est ça. Certainement, franchement. Donc ça, c'était en featuring avec DJ Léo. Léo. Et puis on a eu Yaka Tourbillon. Moi, par contre, c'est mon préféré avec DJ Kejivara. C'est ça. Il y a eu sorti, il y a sur le Ça se côté. chante comment? Yaka, ton préféré? Yaka Tourbillon. Franchement, ça, c'est DJ Non, Kejivara. non, c'est calme, ça calme. après c'est trop facile. là. Mais c'est la Tu peux pas aimer une chanson, dire que c'est ta préférée, Franchement. Yaka Tourbillon, C'est la et tout phrase ce qui... que tu sais dire dedans, c'est Mais c'est comme Yaka les danseurs en Tourbillon. fait. Quelqu'un qui sait pas danser. C'est Ouais. la phrase qui revient le plus dedans. Yaka Tourbillon. C'est ça. Et comment, Elle confirme. quelle autre phrase sort de Yaka Tourbillon? Aïngele ngele sandia chouchou. Oi mangele ma le papa le mama o. Ah ouais. Yaka tourbillon. Oi gamine ngene ngene ngene. Yaka Sandia tourbillon. chouchou. Ah ouais, ok, ok.
Je comprends. T'as raison. Il n'y a qu'à tourbillon. Il n'y a qu'à continuer. Il y a qu'à continuer la bio. Et on a eu sur le côté, pour dire les jaloux sur un côté, qui est sorti aussi en 2021. Et puis après ça, on a une pause. C'est ça. On ne voit plus Sandia Chouchou, on ne la voit plus sur la scène pendant à peu près 2 à 3 ans. Mais c'est pas sans raison, parce que tu vis ton plus beau rêve en tant que femme, celui de devenir mère. Maman de Lamaya, c'est le prénom de... La petite, elle s'appelle Lamaya. Lamaya, oui. Je crois que c'est américain, c'est ça? Ça veut dire quoi, Lamaya? C'est américain, il faut pas jouer à nous. Non, mais après, c'est les prononciations. Ça peut être dans une ethnique. Toi, tu parles beaucoup de langues. Lamaga, ça peut être Lamaya. Non, Lamaya. Oui, en fait, Lamaya, il n'y a pas vraiment de définition pour ça, mais à Atlanta ou à Manhattan, c'est... Maurice Callot. Vraiment. En fait, ce sont des petits noms qu'on donne souvent à sa copine, tu vois, Lamaya, ou bien tu peux dire Mayomi, tu vois, ça c'est... Ouais. C'est pas Wami. Parce que, tu vois, à Manhattan, tu vois, c'est les caresses. La prononciation de Manhattan, ça fait Manhattan. vraiment menteur. Non, Manhattan, c'est comme ça. Il prononce Manhattan comme Go. Comme ça, je dis, ça fait pas sérieux là, ça fait faux Manhattan. C'est comme ça que vous faisiez. Franchement, t'es pas sérieux. Donc, on a Lamaya, je crois qu'elle a 2 ans, non? Elle aura 2 ans bientôt. Elle aura 2 ans bientôt. Et puis bon, voilà, après 2 ans, tu as pris le temps de t'occuper de Lamaya et tu reviens sur scène avec Je me cherche, qui vient un peu parler de la jalousie qui peut exister entre femmes pendant qu'il n'y a pas de raison véritable. Et là, on est en pleine dégustation de Je me cherche et en pleine promo du son. Et puis, on est très heureux en tout cas de retrouver Sandia Chouchou sur la musique. Il faut dire que ton côté chorégraphe prend beaucoup le dessus parce qu'après chaque titre, on a toujours une démo qui sort sur les réseaux de Sandia. Donc voilà pour la bio de notre invité de ce soir. Vraiment, tu es informé. Ouais, quand même. Moi-même surprise. Et toi, je pense que c'est une bio qui a été traduite quand même en Swahili et en Nyambois. Faut pas. Les langues. C'est extraordinaire. Hein, Un travail d'équipe. Et quand on est allé, voilà, quand on est allé à Manhattan. C'est Atlanta. Sandia Chouchou, la musique, elle te vient de ton père. T'as eu ta fille, la danse, pas la musique. La musique après, à force de côtoyer les chanteurs et d'être dans le milieu. Mais quand tu regardes aujourd'hui Lamaya, t'as l'impression que c'est une future danseuse? Même si je vais tout faire pour l'interdire de danser. Pourquoi tu veux interdire à Lamaya de danser? C'est difficile. Qu'est-ce qui est dit? C'est un peu trop compliqué, trop dit de méchanceté, trop d'hypocrisie. Alors explique-nous un tout petit peu. On a l'impression que t'as pas envie que nous aussi on gagne de l'argent. Alors Est-ce que vous savez danser? C'est de ça qu'il s'agit. Ah non. Tu as déjà vu moi, tu as vu. Je te rappelle que celui qui a chanté Fouillé dans Boubou là, il savait de quoi parlait le texte. Ça, tu peux pas savoir. Hein, donc, mais danser, quand on danse, c'est de la passion au départ. C'est de la passion. Mais qu'est-ce qui finit, toi, par te choquer et vous retirer C'est vrai que votre trio a pendant longtemps régné sur l'univers de la danse. Ouais. Et puis tout à coup, soudain, brusquement, vous avez disparu comme des étoiles filantes. Moi, je dirais que c'est la vie. Tu dis que c'est la méchanceté des gens. Non, je parle en général. Comme vous avez posé une question de savoir si je veux laisser ma fille danser, je dis non, que c'est pas évident parce que je connais un peu ce milieu. Ce milieu est très méchant, très, très hypocrite. Maintenant, concernant la question, là c'est la vie. Par rapport au trio, pourquoi nous sommes séparés. Non, moi je parle pas de votre séparation. Je dis simplement, après chacun, forcément dans la vie, on finit par, comment on appelle ça, son destin. Suivre son étoile, son destin, comme tu dis. Mais tu parles de méchanceté dans le milieu. Est-ce que, mais ça t'a quand même beaucoup rapporté. Je vais parler de financièrement, relations. Dans la danse, allons-y. Pour la danse, pas financièrement. J'ai pas vraiment eu de sous dans la danse parce que moi, à la base, la danse, je la faisais par passion. Par passion. Moi, l'argent venait après, en fait. Ah ouais, et l'argent qui venait après, la plupart du temps, ton plus gros cachet en tant que danseuse? Mon plus gros cachet en tant que danseuse, c'était avec Georges Monboy. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est chorégraphe. J'ai été son assistance au Festival des Arts Nègres au Sénégal. C'était mon plus gros cachet, mon premier avion.
J'ai eu, je dirais, 700 000. Là, c'était le plus gros cachet. Ouais. Depuis lors, j'ai Mais pas avant, vraiment- mais alors ça, c'est Georges Monboy quand C'est même, Monboy. chorégraphe internationalement connu. Oui. Et quand on parle de l'événement qui se déroule à Dakar, À Dakar, on se dit forcément, tu vas toucher un gros cachet. Mais quand on n'est pas aux côtés de Georges Monboy, les cachets aussi entre combien? On vous voit danser dans de super clips. Je ne pourrais pas donner de somme, mais Ça dépasse ça pas paye pas bien. ça paye pas maison en fait. voilà. Ou bien ça paye loyer seulement. Même loyer là même, c'est pas difficile. évident, c'est pas évident. ouais. Ouais. Donc on comprend pourquoi tu as décidé de chanter aussi, toi, par la J'ai suite. pas décidé comme ça. En fait, c'est comme si C'est venu à que toi. ça m'a imposé. Merci. Ouais. C'est venu à moi. C'est pas quelque chose que j'ai décidé. Non, moi, à la base, tout le monde sait. À la base, c'est ma danse. Moi, j'adore danser. Allez, dans un instant, Voilà. bien sûr, on reviendra avec Sandia Chouchou. Elle va nous dire comment elle crée ses danses, comment on crée des chorégraphies, comment on fait pour qu'une danse devienne virale. Toi, je sais que tu as été un grand danseur à une certaine Exactement, époque. ouais. Sandia ne te connaît pas Elle me parce que connaît pas. toi, t'es- Moi-même, je ne le connais pas. parce que toi, t'es de l'époque qui a précédé Sandia. Sandia, ouais, nous on a dansé avec Ziki, avec Dapley Stone. C'est vrai? avec... Ouais, Sérieux? exactement. Ah, ouais. d'accord. Ouais. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. je suis le créateur concepteur du Ablé, du Allez, de c'est l'heure de la danse du pub. chien et tout, ouais. C'est l'heure de la pub. Je tiens à vous rappeler que vous n'écoutez pas Contes et légendes de chez nous. Hein. Franchement, parce que C'est ça, c'est One un People gré. tous les soirs, du lundi au vendredi à partir de. À 17h. C'est l'heure de la pub. Après le Casino de Paris, New York, Atlanta et Mans, le prix Muide d'Or 2024. Roselyne Layo clôture l'année en beauté à Abidjan avec un giga concert au Parc des Expositions le 21 décembre à partir de midi. Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre une expérience musicale intense et de célébrer la fin d'année en beauté. Infoline 07 77 18 07 26. Tickets en vente dans tous les points de vente habituels à 10 000 francs et 20 000 francs, accès grand public, 50 000 francs VIP, 100 000 francs VVIP. Un événement Light Event et M Group. Le 23 décembre 2024. Oui, en concert privé à partir de 17h au Majestic Cinéma du Sofitel Hôtel Ivoire. Passe grand public à 10 000 avec des places VIP à 20 000 et VVIP à 50 000 francs. Les tickets sont disponibles au Majestic Cinéma Ivoire, Sokosé et Prima. Infoline 07 88 28 62 57. Yo la famille, l'émission qui te fait kiffer, le mouvement Maïmouna, PA, Biamad, Drill, New Wave, Afro-Trap, Rap, Underground, débarque sur One Radio. One Radio, tous les samedis de 15h à 18h, suivez One Family avec Mélissa et Steve sur les 87.7 de la FM. Et bien sûr, je sais que vous aussi, vous avez envie de poser des questions à Sandia Chouchou. Alors, en tant qu'ancien danseur, quelles questions on pose à un nouveau danseur? Bah, c'est la question, on va dire, fondamentale. Est-ce que quand on danse, souvent on a envie peut-être de s'arrêter et puis former aussi les autres? Ça dépend de ce que tu attends de la danse. Il y a des danseuses qui dansaient auparavant, aujourd'hui elles sont chorégraphes, elles ont les exemples Zota qui est en France aujourd'hui, elles donnent des cours de danse là-bas. Ça dépend de ton ressenti en fait. Mais est-ce que tout danseur peut être par la suite un formateur chorégraphe? Il y a des danseurs qui sont faits pour danser. Eux ils savent seulement danser, ça ne savent pas donner des pas, ça savent pas apprendre à danser en fait. Voilà. Et lorsque tu t'es lancé dans la chanson, on a eu ton titre avec Didier Arafat. Arafat, oui. D'autres ont dit, Alamara. d'autres ont dit que c'était peut-être parce que tu ne t'entendais plus avec Serge Beno que tu es allé avec Arafat sous une forme de trahison en fait. Trahi? Ouais. Trahi qui? J'ai Serge trahi Beno en fait. C'est-à-dire Trahi? que tu as quitté du camp Beno pour aller avec Mais Arafat, je suis sachant dans que. aucun camp, hein. Moi, je suis allé faire mon featuring. Moi, je voulais faire un featuring avec Arafat. Je l'ai vu dans une boîte de la place. Je lui ai dit, le vieux, je veux faire un son avec toi. Il m'a dit, viens le lendemain au studio, on fait le son et puis c'est tout. Et en quoi ce titre-là t'a été utile? Ça a été très utile. Je peux dire que ça m'a donné une place dans le médical en fait. Ouais, parce que quand même, tu chantes avec le parrain. Ouais. Forcément, ça t'accorde beaucoup plus de Ce respect. qui m'a fait mal, c'est qu'on n'a pas pu tourner le clip. C'est la Oui, seule c'est partie vrai. qui m'a fatigué. Sinon, ça m'a quand même donné une place dans le médical. Et je veux dire, ça t'a fait aussi une place dans la Yorodong. Moi, je suis partout. Hein. Moi, je n'ai pas de gang. Moi, je suis partout. Moi, je suis une artiste. Je m'entends avec tout le monde. Je suis partout. Est-ce que c'est plus facile de composer des textes que des pas de danse? C'est plus facile pour moi de composer, de donner des pas de danse que de composer. Pour composer, je prends des gens comme Willy Bénédiction, comme Shaggy Shaggy Charouf. Charouf. Ouais.
Surtout Shari Charouf, mais avec Je me cherche, c'était avec Willy Bénédiction. Moi, là, j'ai composé mon texte et arrivé au studio, il m'a montré comment il faut poser la voix. Alors, tout le monde parle de comment on appelle ça, de quand on écrit, quand on chante, on s'inspire des faits de tous les jours, des histoires des gens, des histoires de la vie de tous les jours. Mais quand on doit créer un pas de danse, on s'inspire de quoi? On s'inspire de la danse, de la la chanson. musique, là, la chanson que tu entends. C'est en fonction de ça tu donnes tes pas de danse, en fait. Si la chanson fait pitié, tu vas faire une danse qui fait pitié. Mais cette danse qui fait pitié là, tu as fait comme avec je dirais. Ça donne envie de faire autre chose. C'est une manière de faire pitié. Ça, là, je sais même pas, ça arrivait un cadavre. Non, mais Ça va dans funérailles. On doit pleurer le cas. Par exemple, le ballet des Zougouman. Ouais. Ça, c'est une danse qui fait pitié. Franchement, Mais le ballet national. dans tous les chorégraphes, dans tous les funérailles, là où il y a les funérailles et tout, quand on met le son Zouglou, tout le monde est comme ça. Ouais. Donc moi j'appelle ça une danse qui fait pitié. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Une mémorium. Et quelque part, le fait d'être en studio avec un artiste, ça peut peut-être rendre un son qui était à la base froid. Un peu chaud parce qu'en même temps tu mets les pas de danse qu'il faut. Oui. Et tout. Ça t'est arrivé de faire un tube comme ça avec un artiste? C'était avec Arafat. Alamara à son studio. Au moment où lui il chantait, moi je dansais à côté. Parce que c'est cool là, c'est pas comme si tu es dans un endroit à part où tu chantes. Ouais. Nous sommes tous dans le même carré. Okay. Donc il est là, il chante et puis moi je danse. Et avec Serge Beno? Avec Serge Beno, j'ai pas chanté avec Serge Beno. Non, danser en fait, je veux dire. C'est pareil aussi. Il y a des vidéos sur YouTube où Serge Beno est en train de chanter, il est dans son studio et nous on est dehors là en train de danser. C'est pareil. Ah ouais, quand même. En même temps, vous trouvez les pas de danse. En même temps, exactement. Est-ce que c'est facile justement, parce que quand on vous voit danser à plusieurs, est-ce que c'est facile de répéter comme un rythme militaire? Quand tout le monde sait danser, sauf si parmi nous une personne ne sait pas danser. Sinon si tout le monde sait danser, ça va vite. Alors, mais quand tout le monde sait danser, il y a des problèmes de leadership, d'ego trip en même temps. Est-ce que ou bien tout le monde vient avec son petit pas? Tu donnes ton pas quand si ça va avec la danse, le son, on ajoute. Ouais. Une seule personne ne peut pas donner tout sorte de pas. Non. C'est au fur et à mesure. Toi tu donnes pour toi tu donnes pour toi, moi je donne. Quelle est la danse que toi tu as créée avec tous les artistes avec lesquels tu as dansé là? Il y en a beaucoup. Mais quelle est la danse qui a été la plus virale? C'est Alamara. Ok. Kumunkura. Sur le côté. Ouais. Et puis le son avec Serge Beno. Kababélé. Ça, c'est nos trois. Ok. Ça a beaucoup marché en tout cas, vous dansez extraordinairement bien. Alors peut-être un des problèmes quand on est danseur dans nos pays, c'est difficile de pouvoir percevoir des droits. La reconnaissance par le bureau ivoirien des droits d'auteur. Est-ce que vous aviez droit à une carte déjà en tant que danseur? Moi j'ai déjà en tant que danseur, non. Non. Toi, c'est quand tu es devenue chanteuse que j'ai eu ma carte. Que tu as eu ta carte, mais pas en tant que danseuse. Ouais. Donc en fait, on va dire que c'est un peu difficile d'être danseur professionnel ici. Tu peux être danseur professionnel, mais tu vas pas manger l'argent des salles en fait. C'est ça le truc. Sinon tu vas être partout. Mais avoir l'argent comme il faut, en Côte d'Ivoire, non. Alors quel conseil, pour terminer, avant de passer au débat, tu donnerais à toutes ces petites filles qui rêvent d'être comme toi demain, la Sandia Chouchou, que tu as été grande danseuse à l'époque, ou bien qui rêvent de danser comme toutes ces filles qui dansent dans les clips aujourd'hui? Rita José par exemple qui rêve de danser. Ah, Rita. Franchement, je ne fais pas que rêver, je dois apprendre parce que si c'est le rêve là, c'est pas de mes Je dirais simplement d'aimer ce qu'elle fait, d'aimer la danse. Il faut d'abord aimer. Quand tu aimes, le reste là, tu n'entends plus en fait. C'est la danse que tu veux faire. La plus oreille. La plus oreille en fait. Et t'as eu à danser toute une journée sans te reposer? Parce que, toute une journée? Avec les artistes, c'est spectacle par spectacle. Ah, spectacle, oui. Ouais. Oui, je l'ai fait avec Serge Beno, je l'ai fait plusieurs fois. Oui. Ok. Mais pourquoi t'as pas chanté avec Serge Beno? Comment? Pourquoi t'as pas sorti de duo avec Serge Beno? Inch'Allah, ça va se faire. Vous êtes tant qu'il y a la vie, à la santé. Et le premier, t'as eu envie de... Tu as dansé tout le temps avec Serge Beno. Et on se demande pourquoi le premier artiste avec lequel tu as envie de chanter, c'est tout de suite Arafat. C'était pas tout de suite Arafat. Il y a eu le duo avec Annick d'abord. Après, il y a eu un duo parrainé par Serge Beno? Non, c'est pas lui qui... Non, mais le truc, c'est qu'à cette époque aussi, Serge Beno et non, je parle pas de... Il n'y avait pas de problème forcément entre les deux. Hein. Je dis Serge Beno a le vent en poupe, autant qu'Arafat. Mais je veux dire, ils sont tous les deux des stars à cette période. Et toi, tu danses aux côtés de Serge Beno et tu chantes avec Arafat.
C'est pas mauvais, je peux chanter avec Arafat et puis après aller chanter avec Serge Benoît, ça dérange pas. Non, je veux dire, Arafat, Serge Benoît, ça t'a pas parlé suffisamment pour chanter? Non, ça n'a rien à voir. Arafat, je l'ai vu dans un coin, dans une boîte de la place, où moi, j'étais partie pour m'amuser. Tu vois. Et c'est là que c'est venu. Et c'est là que j'ai dit, mais attends, pourquoi on n'est pas fait un featuring avec lui? Il est là en même temps. Tombe sur nous, dans le langage, il faut tomber sur lui en même temps. Non, après, moi, je suis un peu étonné parce que je me dis, tu danses tous les jours avec Serge Benoît. Mais je dansais plus avec lui avant de chanter avec Arafat. Ah ouais, ok, t'avais arrêté de... Oui, ça faisait déjà un an ou 2 ans, je crois. Mais pourquoi t'avais pas, quand tu dansais avec lui, t'avais pas l'envie de chanter, t'avais pas dans ta tête encore? Non. Ah ouais, ok, on comprend. Et avant de passer au débat, justement, t'as dit dans ta dernière chanson, faut pas me jalouser, moi-même je me cherche. Tu penses qu'on te jalouse assez, tu te cherches dans quoi, tu te retrouves pas ou dis-nous tout. Je ne parle pas de moi personnellement, je parle de la femme en général. Elle peut témoigner, Dieu seul sait combien de jalousie il y a entre nous les femmes, inutilement. Tu peux voir une fille, elle est belle, pour rien, mais elle t'énerve, en fait pour rien t'énerve. Ça c'est entre les femmes, c'est entre nous oui, entre nous les femmes. C'est tellement courant, donc c'est de ça que je parle en fait. Sinon ça ne parle pas. Et toi tu as tout à jalouser parce que t'es une belle femme, mais c'est pas une raison pour la jalouser, c'est peut-être une raison pour l'apprécier, pas pour la jalouser. C'est ce qu'elle décrit dans la chanson. Est-ce qu'on a la chanson? Merci ma chérie, c'est ça. C'est ça que je parle. Est-ce qu'on a la chanson Je me Solidarité féminine. On va écouter cette chanson justement. Et puis juste derrière, on reviendra pour parler de la danse comme arme suprême de séduction. Allez, bien sûr, faut pas me jalouser. Moi-même, je me cherche. Alors aujourd'hui, c'est vrai que t'es passé de la danse au chant. Il y a un bon bout de temps maintenant. On est quoi sur de combien d'années de carrière maintenant? Il me cherche toujours quand même. Elles sont les deux pauvres qui se jalousent, on ne sait pas pourquoi. Rien, tu me jalouses. Deux aveugles peuvent-ils marcher ensemble? Allez, tout de suite, je vais te demander quelque chose d'important. Aujourd'hui que tu chantes, qu'est-ce qui est plus simple? Chanter ou danser? Je dirais danser. Parce que là, c'est inné. Ah non, pour toi, ouais, mais je veux dire, aujourd'hui, au quotidien, tu penses que les chanteurs ont plus de facilité que vous? Ah oui. Ou moins de pression que vous? Oui. Parce que là, c'est nous-mêmes, il y a de vrais contrats qui n'ont vraiment rien à voir avec la danse. Ouais. Voilà, donc c'est 10 000 fois, je dirais même plus avantageux. Voilà. Donc mais sans dire, quand on regarde tes prestations et tout, on s'est dit, mais à quel moment elle va laisser les danseuses la même faire aussi? Ah oui, c'est vrai que là, c'est parce que t'as des danseurs, mais souvent, quand Sandia est là, vraiment, elle requiert toute l'attention. Pourtant, j'ai fait mon effort, j'ai fait tout mon possible pour ne pas vraiment danser. C'est pas son vraiment là qu'elle est là. Franchement, elle danse même plus. Pourtant, oui. Et même quand je ne danse pas, les internautes se plaignent, ils disent, mais attends, faut danser, c'est on comme ça te qu'on connaît comme ça, vous dansez. Mais quand même, j'ai fait tout mon possible pour ne pas trop danser. Mais c'est pas trop danser là, ça qu'elle est là. En fait, est-ce que tu connais le nom d'un danseur de Michael Jackson? H. Ouais. Bon. Enfin, c'est pour dire que Michael Jackson danse tellement bien. C'est quand il est venu à la chanson, après qu'il dit que mais sinon, tant que Asher était dans les backlines derrière, tu n'as jamais vu un danseur de Michael Jackson. En tout cas, moi, je confirme le fait qu'elle dise souvent elle n'a pas envie de danser. Moi, je me rappelle l'une de ses prestations, elle a même dit la même phrase, j'ai pas envie de danser. C'était la promo du titre Renta Makosa, mais elle n'avait pas envie. Elle nous fait transpirer de loin en fait. Est-ce que là c'est la même vie? C'était pas bon. Non, mais c'est comme ça. La danse classique, ça t'a jamais intéressé? Non, pas vraiment. Tu ne te voyais pas dans les ballerines et les petites robes on t'a laissé tirer les jambes. Non, pas vraiment. Mais c'est vrai que quand par exemple tu vois les troupes de danse et la danse que vous faites, parce que les troupes de danse, elles sont invitées dans le monde entier. Oui. Mais c'est vrai que t'as jamais voulu intégrer une troupe de danse, un peu comme le Kimbok, le ballet national, des choses comme ça? J'étais déjà dans un ballet. Dans un ballet, comme j'ai dit, avec mon boy. C'était une structure voilà, de mon boy. Quand on a voyagé à aller au Sénégal, après nous avons fait nous gombo. Comment on vous appelle le gombo en bon français? Des contrats. Non, oui, des contrats. On appelle ça freelance. Freelance. C'est ça, chérie, c'est ça. C'est ça. Voilà, après ça, on pensais que t'allais dire free lélé, hein. Lélé qui est free. C'est inquiétant. Voilà, mais après, juste après ça, moi, je suis allée danser avec Serge Benoît, donc
Ouais, donc au départ, mais on gagne plus d'argent quand même quand on, enfin, 1000 je sais fois. pas, 1000 quand fois. on est dans une troupe de danse. 1000 fois. On gagne plus d'argent 1000 fois que danser avec des artistes. Ah ouais, moi je pense quand que même. ça aurait dû être le contraire quand même. 1000 fois, Quand 1000 t'es fois, gros, 1000 fois. vous êtes- Ah, non. Mais là-bas, la plupart du temps, ce sont les blancs qui vous invitent. Hein. Ah, ouais. Vous partez de pays en pays et tout. Ouais, Et là-bas, gênant. c'est très La bien cible est payé. différente. C'est très très bien payé. Le seul problème avec les ballets nationaux et tout, c'est que la plupart des danseurs finissent par disparaître au fil des voyages. Le nombre de danseurs diminue. Il cale. Mais bien sûr, attends, on va pas rester sous le soleil ici toute la vie. On va aller se Dès chercher le quand même. prochain voyage, lui, il programme des calés là-bas. On va aller chercher quand même. Mais Il faut qu'on se cherche. aujourd'hui, tu n'es plus danseuse, on va dire ça Non. comme ça. Tu apprends peut-être la chorégraphie à tes Ah, mes danseurs. danseurs, oui. Mais chanter, est-ce que tu trouves chanter facile? Parce que tu n'étais pas à la base bonne chanteuse, Ah, oui, ouais. mais quand même tu as pris ton courage à 2 mains, tu t'es lancé dans la musique. Ouais, Est-ce ouais. que chanter c'est facile? Comment tu arrives à le faire chaque jour? Tu prends des cours? Il faut avoir la volonté en fait. Ouais. C'est vrai Moi, que c'est- tout ce que j'ai fait, c'est avec amour. C'est ça. Moi, j'adore ce que je fais. Et puis, Tu salues avec on amour sent- on aussi. sent- Bien sûr, je salue avec amour. Et en fait, c'est vrai que là, tu reviens dans le coupé décalé, mais après, à côté du coupé décalé, on a un peu de Biama qui est en train de. Est-ce qu'il y a un son Biama qui se J'ai prépare? déjà fini mon son bien. Ah, Attendez, ok, moi, bon. je suis en route. Le truc, c'est que c'est pas le truc le plus difficile, c'est chanter et danser en même temps. Ouais. Et ça, Moi, je fais les deux. c'est là qu'il faut reconnaître que des acteurs comme Mewe sont vraiment de très très grands artistes. oui. Parce que pouvoir se trémousser, parce que derrière un artiste, t'as pas le micro. Mhm. Si quand tu es en playback encore, tu peux tricher. Mais si tu as le micro Mais en live. et être en live Ah. et pouvoir tenir le rythme de ton corps, du micro, de ta voix et gérer ton souffle, Hein. je peux. Est-ce que Non, tu es déjà arrivé à faire cette performance? Pas encore. Ah ouais. Pas encore. Mais tu t'essayes souvent à faire du live? Oui, je m'entraîne à la maison, j'ai des cours de danse, pardon, de chant, De souvent. chant. Oui. Ouais, je pense que tu peux avoir des cours de chant, des mais, cours de mais chant. l'idée c'est de réaliser la performance, de mélanger le tout. C'est ça. Avoir la Voir danse, ce que ça donne. C'est ça, ouais. l'énergie de la Ouais. danse et puis en même temps chanter en même temps. chanter. Ça, c'est. Bon, j'ai peur que Sandia, en live, elle oublie, elle jette le micro. Elle oublie que. Non, mais ce qui va vous surprendre, c'est que le jour où je serai en live, je vais plus chanter que danser pour montrer que je peux le faire en fait. C'est ça, pour réduire le Parce que défi. là, tout le monde sait que je sais danser. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est- ouais. Donc il faut montrer maintenant comment je chante en fait. Donc ça sera plus de chant que de danse. Alors tu prends un cours tu prends des cours de chant. Fais-nous un a cappella, n'importe lequel. Je suis sur un- grippée, mais je vais essayer. Vas-y. Oh, il est midi. Maman, prépare-nous la sauce. On va tout manger. Talawani Anzoko. Yezawabi. Hey, ouais, amaolala. Ah, non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, T'as c'est essayé de pas faire mal, un quand truc même. en Ouais, lingala. non, mais c'est vrai que c'est pas mal, ça nous a donné faim. Donc on a le temps de marquer une courte pause, on revient au débat. People dans un instant. Quelle chanson tu nous proposes maintenant là? Non, c'est vrai que c'est pas facile de chanter avec Arafat, hein, parce que là, il te noie carrément. en fait. Carrément. Il sait même pas que vous êtes en duo, en fait. Il oublie que vous êtes en duo. Il finit de chanter toute la chanson et puis il te Il dit te dit, ah, tu vas Ah, tu chanter vas aussi. chanter. Là, il te dit, ah, on est qui doit chanter aussi. C'est impressionnant, on écoute ce duo-là, on se dit, mais t'es quand même arrivé à mettre quelques petits Il fallait. Et ce qui est intéressant, il lui pose la question, il dit, tu danses, il dit, non, aujourd'hui, il chantait Chantais toi. toi. On n'a pas beaucoup. C'est pas vrai. T'avais l'impression qu'il te prenait plus pour une danseuse là, il voulait que tu danses plutôt que chanter. Non, en il fait. a appris les dits des autres. Ouais. Il dit, les gens disent. Même avant de chanter, il disait, toi, les gens disent que tu es danseuse, Non, toi, non, tu veux chanter. parce que Tu vois? quand il répète ton nom, Sandia, Sandia, il a l'impression. il a l'impression qu'il y a- Rosemonde, la fille du voilà, village, elle arrive. elle sait que tu danses, Ah, tu vois. c'est ça. Non, mais franchement, il a chanté. On dirait qu'il avait plus envie de te voir danser que chanter. Et ça, on va dire que c'est l'un des plus beaux refrains du coupé décalé, hein, parce que Oui. quand tu entends avec la finesse, la douceur en même temps. Je grille C'était aussi. trop bien. Allez, bon, c'est l'heure du Débat people. One People, le débat People. Allez, bien sûr, et justement, One People et son intro People.
Savoir danser permet-il de séduire plus facilement? Alors, pour de nombreuses personnes, la danse est un moyen puissant d'expression. Et lorsqu'une personne danse bien, cela peut attirer l'attention et dégager de la confiance. Mais est-ce que la danse peut donner la capacité vraiment d'être décisif pour séduire? C'est ce qu'on va savoir ce soir. Et la première question, c'est de savoir, Sandia, savoir danser permet-il vraiment de séduire? Oui, moi on me dit ça. Hein. On me dit ça à chaque fois que ta manière de danser séduit. Moi, on me dit ça. Donc, savoir danser séduit. Savoir danser avec délicatesse, en fait. Faut pas danser brou danser sauvagement. Non. Faut danser avec... C'est quoi danser avec délicatesse? La façon dont Sonia Chouchou danse, là. C'est ça, danser avec délicatesse. C'est vrai. Toi, tu pourrais décrire... Parce que tu dis que tu dormais avec les clips de Sandia. Est-ce que tu pourrais décrire Sandia Chouchou comme une danseuse qui danse avec délicatesse? Bah ouais. Si tu avais des mots pour décrire justement la façon de danser, est-ce que tu as été séduit tout de suite par la danse ou par la forme de Sandia Chouchou? Tout, hein. C'est un package. En fait, c'est la forme qui danse là. Voilà, c'est un package parce que tu sais, la danse, c'est la gestuelle qui accompagne le corps. Tu vois. Bon, après là, c'est la danse à Sandia Chouchou. Il y a pas que danser du coupé décalé. Il y a du zouk, il y a des danses nouveau. Il y a plein de danses traditionnelles, la bodjan, tout ça. Même si tu sais du gbegbe, Ouais. mais le gbegbe que tu fais là, fais ça avec délicatesse. Donne envie aux gens de te regarder en fait. Ouais. Ça. Mais est-ce que justement, savoir danser, tu es sûr à tous les coups de séduire la personne qui est en face? Moi, je le fais sans le vouloir. Moi, ma manière de danser séduit, mais c'est sans le vouloir, sans arrière-pensée. Est-ce qu'après, tout le monde n'est pas en train de te courir parce que pour te demander ton numéro, t'es pas harcelé par moment? Même si c'est pas par... ils ne viennent pas directement vers moi, ils vont aller forcément à travers mon manager ou quelqu'un qui connaisse. Ouais. Donc, tu as toujours eu des propositions parce que tu danses extraordinairement bien. Est-ce que toi aussi, tu n'exagères pas là-dedans? Non, c'est moi comme ça en fait. Je fais pas exprès, franchement. Comme ça, je dis toujours, quand tu fais un truc avec amour, imagine si tu danses Dombolo qui fait jeu de rêve, mais elle fait jeu de rêve d'une manière. Je vais te regarder d'une manière. Attends, je vais pas te séduire, mais tellement ça me plaît de le faire en fait. C'est pas dit qu'elle est en train d'expliquer même là. Elle fait même déjà. Elle le séduit déjà. Explication même là. Tu es sur la chaise en train de... Explication même séduit. Alors, explique sans fait. Explication là même ça séduit. Mais Rita José Sourire, pour toi, la danse, est-ce que c'est un outil de séduction? Alors, naturel. Je pense que je ne serai pas objectif parce que je ne sais pas danser. Donc, je dirais que ce n'est pas un outil de séduction. On peut utiliser d'autres choses pour pouvoir danser. Et puis après, dans le regard de celui qui est en train de voir, de celui qui danse, ou bien de celui qui regarde l'autre danser, est-ce que c'est une vraie séduction? Est-ce que c'est pas juste parce que la plupart du temps, les gens qui savent pas danser, ils sont émerveillés. Pas émerveillés. Et c'est des gens qui sont timides, qui ont peur d'eux, qui ont peur de... Est-ce que toi, par exemple, si on sort en groupe, vous allez en boîte de nuit, il y a une chanson, pour mettre l'ambiance, tu danseras pas? J'aime danser, mais je ne sais pas danser. Alors pour toi, savoir danser, c'est quoi? C'est-à-dire quand le morceau fait peau, donc parce que tout à l'heure, Sandia Chouchou a dit que quand ils étaient en groupe, c'était facile parce que tous ils savaient danser. C'est ça. Mais quand toi tu sais pas danser, la chanson va à droite, toi tu vas à gauche. Moi, j'ai toujours l'impression, et c'est ce qui me fatigue quand je vais en boîte de nuit, c'est que les gens ils veulent forcément danser ce qu'ils ont vu dans le clip. Et donc, à force de se trémousser comme les danseurs du clip, toi qui n'as pas bossé le pas du clip, tu te sens très nul. Voilà, tu te sens pas à jour. Ouais, parce que tu as l'impression ici quand tu vas en boîte de nuit, tu vas pour faire variétoscope. Le ballet en fait, tu vas faire un ballet. Pourtant il faut faire pour toi-même en fait. Voilà, donc c'est ce qui fatigue la plupart du temps les gens. Après je pense que c'est un peu normal. En tout cas, quand on a des chorégraphes peut-être comme Sandia Chouchou, quand la chorégraphie du clip est bien faite, il n'y a pas de raison que ceux qui écoutent la chanson, ils ne connaissent pas. En tout cas, moi j'ai essayé Renta Makossa plusieurs fois, j'ai pas pu. Pour pouvoir danser Renta Makossa, il faut savoir rouler les reins. Ouais, c'est vrai. Et puis Renta Makossa, c'est bon, après les peuples du Cameroun et du Congo avec le Bikuti et le Makossa, on le roulait de reins en commun. Est-ce qu'il y a un peuple ivoirien qui roule les reins? Quel est le peuple en Côte d'Ivoire? Le peuple Gouro et le peuple Guéré. Non, la Guéré roule pas rein. On sait de quel rein tu veux parler.
On parle pas de ça, là on parle de la danse. C'est vrai qu'on peut danser sur le lit, mais c'est pas arrivé là-bas. Est-ce qu'il y a un peuple en Côte d'Ivoire qui roule autant les reins comme les Congolais? La façon de danser, moi je vois pas. Les BT ça roule pas les reins. Les BT c'est beaucoup plus les jambes, les pieds. Ce sont les pieds les BT. Je veux dire. Il y a une danse, on fait Un Polier, c'est pour Polier. Ouais, aussi, oui. Mais est-ce que c'est pas les reins encore même? Polier, bon, il faut vraiment. C'est vraiment. Sur la guerre aussi, il y a une danse, je connais pas le nom, mais on casse les reins. Ah ouais? Il y a une manière de Et puis je pense que peut-être chez les baoulés, il y a cette danse-là. Il y a ça aussi, Voilà. à Baudin. Ça fait. Donc on dira que les baoulés alors. Ouais, les gens de. Ouais, les baoulés. Mais il y a des filles du Nord qui dansent la poitrine nue là, elles aussi, elles Les lobbies, là. les lobbies là. Ou bien Elles sont pas les reins, elles, c'est les seins. c'est plus la poitrine. C'est plus la poitrine qui a remué en fait. Ce sont pas les reins, sont les seins. C'est J'ai pas mal trouvé ça. Sainte Makossa. C'est quoi? C'est des saintes qui dansent le Makossa. Allez, bien sûr, justement, il est 18h45. Je vous rappelle, notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 496 843. Et le 0500 87 7 87 7. Allez, c'est l'heure de la pub. Allez, One Radio, la radio qui lutte contre la vie chère. Je vous rappelle le concert de Roselyne Layo. Ça sera le 21 décembre 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, on te loue pour les concerts, justement? Oui. Le dernier concert pour lequel tu as fait de la chorégraphie, c'était lequel? C'était ce dimanche passé. Le concert de qui? Pas un concert pour une prestation dans une manifestation. Ah ouais, mais je veux dire, parce qu'il y a des artistes qui, maintenant que vous évoluez en indépendant, mais surtout que toi, tu as ces deux cordes qui te disent, j'aimerais bien que pour mon spectacle, tu fasses la chorégraphie. Ah non. Pour l'instant, non? Non, et je ne fais même pas ça. Ah bon, pourquoi? Pourtant, ça pourrait rapporter de l'argent aussi. Non, ça ne me dit pas trop. T'es fatigué de former des gens qui dansent derrière d'autres? Non, ça n'a rien à voir, ça ne me dit pas, c'est tout. Pourtant, ça pourrait être bien. Hein. Ouais. Il y a déjà des chorégraphes pour ça. Hein. Est-ce que, parce que ce qu'on remarque aussi dans la danse, parce que c'est des chanteurs, c'est eux qui vous imposent le rythme, le pas, ou c'est vous qui imposez le pas aux chanteurs? Ça dépend du rythme de la chanson. Si ça doit être speedé, ça va être speedé. Si c'est lent, ça va être lent. Mais le chanteur doit s'adapter. Exactement. Ou pas de danse. Ouais. Parce que moi, je connais Koffi Olomide. Lui, il danse. Lui, il danse à gauche, et cette danseuse danse à droite. Et de temps en temps, il veut forcément que cette danseuse danse comme lui. Pourtant, c'est pas possible. Si le son est rythmé, il faut suivre. Mais lui, il n'a jamais suivi. Quand on a affaire à des danseurs comme ça, à des chanteurs comme ça, il faut le laisser. Chanteur comme ça, laisse-le, il n'a qu'à aller à gauche, il faut aller à droite. Allez de là, vous allez vous rattraper. Donc, il faut le laisser. Avec Serge Beno, il s'adaptait à vous ou c'est vous qui vous adaptiez à Serge Beno? Lui-même, il sait danser déjà. Ah ouais, quand même. Ouais, il sait déjà danser. Oui, c'est un très bon danseur. Moi, il m'est arrivé lorsque j'ai créé le Zinglin. Non, le Zinglin. C'est quoi le Zinglin? Le Zinglin, c'est la danse du singe en fait. Pas la danse du chien où tu as dansé avec l'artiste et la danse du singe que tu as créé. Attends, t'as dansé avec Manestar, la danse du chien. chien. T'as dansé le Nièce Boule avec Ziké. Et t'as créé le Zinglin. Zinglin, ouais. La danse du singe. Et c'était comment danser le Zinglin? Comme ça. Ouais, comme ça. C'est comme ça le singe danse? Non, en fait, on appelait ça la danse du singe. Pourquoi maintenant si c'est pas comme ça que les singes dansent? Ici à Abidjan, ça c'est pas moi qui ai chanté la Non, chanson, mais la danse du singe, en fait, le singe il aime toujours se gratter les oreilles. Comme ça. Donc moi au quartier, j'étais en train de faire comme ça avec la petite poulet et tout, et puis voilà, c'est là ils ont. En fait, celui qui ne te connaît pas va croire tout ce que tu dis en fait. Mais nous qui le connaissons ici là, c'est c'est moi qui ai créé le Zinglin. Donc c'était quoi? C'est la danse du singe. Non, Yaouh! Non, c'est pas ça. Là, c'est la danse du On est fan de babouin. C'est ça, ici à Abidjan, c'est Luna, gouverneur et créateur de la danse. La danse, le Zinglin. Ah ouais? Et ce groupe-là, c'est toi qu'ils ont regardé faire. Voilà, c'est moi qu'ils ont regardé faire. C'était en 2000. C'était quoi ton nom d'artiste à cette époque-là? Non, on m'appelait Fano au quartier. On t'appelait mon fils Calo. C'est vrai qu'on ne sait pas entre Mowgli et Tarzan auquel tu ressembles le plus.
Fano. Ok. Non, j'ai été à la base. En vrai, j'ai été à la base de plusieurs. De plusieurs concepts comme ça qui concepts, sont ouais. sortis. Ouais. Non, mais tu es fort. Ouais. DJ Fano. Même une des plus grandes danseuses de l'histoire du coupé-décalé Je te connais est pas. obligée de s'incliner devant Je le talent. Ouais. Tu vois. Elle est totalement éblouie par Oui. ton. Est-ce que ça te dirait, toi, demain, de monter une sorte de, je dirais pas ballet, mais en temps de, comment je pourrais appeler ça, une sorte Groupe de de pièce danse, de théâtre, comédie musicale. une comédie musicale qui allierait tes différents pas de danse et en même temps tes chants. Mais là, c'est une idée que vous me donnez. Hein. Ah ouais, bon. Ça, ça Je va n'avais être même pas intéressant. pensé. Oui, Les directeurs ça va être artistiques, super. on Ça peut va appeler être les Différents trois tableaux. Oui, euh, oui. ouais. C'est Parce une que je très sais pas. bonne idée. Parce que je sais pas pourquoi ils n'y pensent pas ici quand ils ont beaucoup de talent comme ça, parce que j'ai vu des clips là, t'en as énormément. Merci. Très merci. bonne chorégraphe. ouais. Je suis très, très- Mais si je compte le faire, ça ne sera pas en Côte d'Ivoire, je pense. Parce que tu trouves qu'on n'a pas Non, le public. après je pense qu'aujourd'hui le monde est devenu tellement viral et interconnecté que tu pourrais monter une pièce comme celle-là, la diffuser sur internet et puis déjà trouver des tourneurs qui vont acheter la pièce. Ouais, hein. ouais, Parce que ce qu'on ne fait pas ici la plupart du temps, c'est que on veut forcément chanter d'abord au Palais de la Culture avant de conquérir le monde, pendant que si tu as trouvé une belle pièce comment on appelle ça, De la comédie. Une bonne salle. Une bonne salle, une oui, bonne une salle bonne salle, où tu oui. commences à répéter quelques figures Oui. avec danse et chant, des Ça peut tableaux. partir très vite. Hein. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. ça peut C'est une partir très bonne très idée. de- C'est vrai. D'avoir deux personnes qui commencent peut-être le ballet, après tu as tout le groupe qui vient, ceci, cela. Donc à Broadway, c'est comme ça les danses. Oui, c'est Moi comme j'ai ça fait ils font. Broadway par contre. Et toi, par contre, Broadway, ça te parle? Ça n'a rien à voir avec Manhattan. Et toi, c'était où? C'était à Broadway, Manhattan? ça te parle? Moi, c'était à Manhattan. Ouais. Manhattan. Ouais, dans le Texas. Bon, on va quand même. allez, bien sûr. Non, mais c'est vrai que comment on appelait ça là, le spectacle musical, c'est ça? La comédie musicale. La comédie musicale ouais. là, voilà, ce serait très bien de voir Ça sera très bien. ouais, parce que Justement, ça c'est une idée que Gigi t'a donnée. Mais toi, en tant qu'artiste maintenant, quel est ton plus grand rêve? De faire un concert au Palais de la Culture. ouais, vous savez. Le fameux Palais de la Culture. Oui. Parce que vous savez, quand tu ne fais pas de concert ici en Côte d'Ivoire, On On te on ne respecte te pas, respecte pas ouais. encore. C'est vrai. Voilà. On ne te met pas la juste C'est un valeur. peu ça, les Dobegnaoré qui font le tour du monde. Oui, Qui ont du mal à se c'est faire la meilleure. accepter. Elle, c'est la meilleure. c'est la meilleure, ouais. Voilà. Bon, nous on fait pas le tour du monde, mais on fait le tour de la rue. Voici le micro people. De la rue. Le micro people de la rue. Bonsoir à tous, je suis Emmanuel Yapo. Bon, déjà, savoir danser, c'est une qualité qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Donc, je pense que, en majeure partie, c'est un atout. Il compte tant pour la personne, la personnalité, ça apporte un peu plus au charisme de la personne. Donc, savoir danser, c'est forcément séduisant, vu que c'est pas donné à tout le monde. Merci. Moi, à mon avis, c'est pas tous les sons qui sont intéressants, mais ça dépend de la personne qui danse, qui ambiance le son. Elle danse, elle remue les fesses, elle font les gestes qui attirent. Jusqu'à la plupart des concerts des artistes, comme les filles comme ça, ce sont les jeunes qui sont, elles sont attirées par la beauté, par les fêtes, par la manière de danser. Je me nomme Evo Fréjus, voilà, étudiant. On va dire que les artistes sont déjà tous différents, par leur manière de chanter, par leur manière de rester sur les scènes. Donc certains arrivent à toucher les cœurs par leur chant, et d'autres arrivent à toucher les cœurs par leur manière de vivre aussi, par leurs prestations sur les différentes scènes plusieurs. Donc je dirais plus que pour moi, c'est mieux qu'on appelle les artistes arrivent à toucher plus leurs fans par gestuelle de leurs prestations sur scène. Bonsoir, moi c'est Daniela, je suis responsable commerciale à IB Technologies. Pour moi, c'est non, parce que la séduction, elle est dans l'âme en fait. Et comme Monsieur Roro l'a dit, les gens qui savent trop danser sont pas intelligents. Donc, restez zen, soyez vous-même, et puis ça passe. En tout cas, moi je comprends pas pourquoi les gens ils dansent pas ici. Des cours de salsa, par moment, ça c'est des cours de. Je sais qu'il y a des cours de. Kizomba. Kizomba. Ouais, moi j'en ai déjà vu. Mais est-ce que ça marche ici, c'est ça? En fait, c'est ça. C'est pas très répandu, mais Ouais, ils essaient. ça marche, mais ça te donne pas tout de suite. En tout cas, tu gagneras pas l'argent avec. Ça c'est hein. clair, ça c'est clair. Et je vois pas les gens aller s'inscrire, même à 10 000 francs par mois pour apprendre à danser Kizomba. Kizomba. Parce que
Bon, tu vas aller apprendre à danser le kizomba. Tu vas en boîte de nuit, il n'y a pas kizomba. T'es en train de tu t'en vas dans le mariage, il n'y a pas kizomba. Bon, tu fais quoi avec kizomba? Tu vas aller danser ça en club. C'est ça le problème. Le problème, par exemple, tu vas aller dans un cours de danse de Sandia Chouchou. Toi, tu te trémousses là-bas, tu roules les reins. Il n'y a pas un espace où tu vas aller mettre en pratique. Il n'y a pas d'espace où tu pourrais aller mettre ça en pratique. Sandia Chouchou a été l'invitée de cette émission. On te souhaite tout le bonheur du monde quand même, Sandia. C'est gentil, et pas que le palais de la culture, mais tu pourrais jouer dans de plus grandes salles. Inch'Allah. Inch'Allah. Le truc, c'est que faut avoir beaucoup d'argent aussi pour monter une comédie musicale. Ah oui, parce que les personnes qui vont jouer dedans et tout ça. Mais c'est surtout le fait que si vous quittez ici, vous voyez, c'est des moisis aussi qui apprennent à danser. Je dis moisi. Moi, tu peux jouer avec moi. Je dis moisi. Avec plaisir, mais parce que beaucoup vont à la danse, pas par passion, mais parce qu'ils ont l'impression d'avoir été rejetés par la société. Donc ça devient une sorte d'exutoire pour rejeter tous les rejets qu'ils ont été. Et quand tu les fais voyager, Boumou nous a dit la dernière fois qu'ils étaient partis à combien là? La moitié de la troupe avait disparu. Mais moi, je ne vois pas de problème à ça. Hein. Non, il dit la moitié de la troupe avait disparu. Et ils ont fui, non? Ils ont fui. Mais il n'y a pas de problème, ils doivent fuir. Moi, je les encourage à fuir. Non, mais le problème, c'est que toi, tu montes une pièce. Oui. Tu fais danser des gens. Oui, maintenant, il y a un tourneur qui achète la pièce. Oui. Qui te dit, viens. Lui, il te donne 20 millions. Ah non, donc, ils n'ont pas fait le truc, ils sont partis. Non, dès qu'ils sont arrivés, même là, les gens... Là, c'est grave. Sinon, quand ils finissent, ils peuvent voilà, eux, ils n'ont même pas fini. Ah non, là, c'est grave. Eux, ils n'ont même... Donc, ils étaient handicapés. Ah, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon, ça. Et c'est ça le drame par moment. En tout cas, si c'est avec des artistes comme Sandia Chouchou, ça, je suis prêt. Moi, je suis prêt à partir et venir. Surtout si c'est pour danser sur du Rentama comme ça. Le début jusqu'à la fin du spectacle. Je viens. Mais tu peux prendre des cours particuliers, je sais pas. Est-ce que tu. Je vais te donner des cours, hein, ça ne me dérange pas. 150 000 francs par mois. Non, elle n'a pas dit qu'il bien payer. Non, c'était cadeau. C'était cadeau. Parce que tu as fait Manhattan. Ouais, tu as fait Manhattan. Non, moi je peux t'apprendre aussi la danse de Manhattan. Et là tu portes un t-shirt de Philadelphie. Non. Après, je pense que toi tu vas finir par l'emmener dans les arbres pour la danse du singe. Tu vas lui apprendre comment on danse sur une branche sans la casser. Voilà, c'était cette émission-là. On a été content d'être avec Sandia. Sandia, peut-être un dernier mot à l'endroit de tes fans. Oui, je vais dire merci à tout le monde. Merci à mes fans, à ceux qui me soutiennent de près et de loin. Allez kiffer le clip sur YouTube. Allez me donner les millions de vues aussi. Voilà, et puis on est ensemble. Merci beaucoup. Allez, et toi, un dernier mot à l'endroit de tes parents. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Salut tout le quartier. Merci de me suivre. Merci. Et toi, tes amis du zoo? Non, de Manhattan. Tu peux dire ça en anglais? Très bien. C'est quoi, c'est la danse des animaux? Non, t'as dit mes amis du zoo. Donc je parle en... Il a fait tous les cris. Voilà. Tu parles en animal? Ouais, en animal, ouais. Ok. Allez, bien sûr, justement, Yao Kwaku Gisla a assuré la manipulation technique de l'émission. On se retrouve demain à partir de 17h. Et on vous laisse en compagnie de Sandia Chouchou. La merveille.